10h07, nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi de Daytrader Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors, on va parler de différents actifs avec vous. Je rappelle que sur Daytrader Live, DTL, comme on le dit dans le jargon, eh bien, vous scannez un petit peu tous les actifs, tous les sous-jacents et vous décelez les meilleures opportunités de trade pour la journée. C'est donc un service que vous proposez qui est en direct. Je rappelle que donc vous êtes devant vos écrans tous les jours devant vos écrans à donner les meilleures opportunités de trade. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez décelé pour nous ? Alors, ce que j'ai décelé aujourd'hui pour vous, Lucie, et pour les clients de Daytrader Live, ce sont des actifs dont on ne parle pas forcément souvent, mais je trouve que le contexte technique sur les indices, aussi bien européens qu'américains, est particulièrement indécis, et je ne trouve pas d'opportunité particulièrement saillante qui me plaise. On est globalement dans des grosses consolidations en Europe et aux États-Unis. Alors, en fonction de l'actualité grecque et des chiffres macro qui sortent, on est aussi un jour baissier le suivant. Donc, on a plutôt tendance maintenant à éviter ces marchés tant qu'on n'aura pas des tendances claires. Et on va donc sur les matières premières, où là, du coup, on a des opportunités qui me semblent pertinentes. Et on peut parler, par exemple, ce matin, du cuivre. Le cuivre qui a eu une très belle progression depuis quelques jours, et puis une petite consolidation dans ce qui pourrait être interprété comme un drapeau. Un drapeau, c'est une figure de continuation dans l'analyse technique qui nous dit qu'elle s'insère en général au milieu des tendances dans lesquelles elles sont placées. Donc vous le voyez, depuis le 23 avril, on a une impulsion haussière très nette, et puis une petite consolidation qui n'a pas eu lieu n'importe où, mais sous la résistance de décembre de l'année dernière. Alors cette consolidation sous la résistance, elle est intéressante, je trouve, parce que les résistances, vous le savez, sont des zones de prix qui incitent en général les opérateurs à prendre leurs profits ou au contraire à repasser vendeurs. Ce sont des zones de blocage. Et là, on voit bien que sous cette résistance, on ne baisse plus. Au contraire, j'ai le sentiment qu'on accumule, c'est-à-dire qu'on a des opérateurs qui n'ont plus trop peur de ce niveau de vente potentiel et qui accumulent des contrats. Raison pour laquelle je pense qu'on peut tabler sur une sortie haussière. Alors justement, Laurent, vous venez de nous parler d'une figure graphique, une figure chartiste que peut-être que tous les auditeurs ne connaissent pas. Il s'agit du drapeau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un drapeau en analyse technique ? Alors, un drapeau en analyse technique, comme je vous le disais, c'est une figure de continuation et je vais vous expliquer un petit peu la psychologie sous-jacente à la construction de cette figure. On a, depuis le 23 avril, un marché qui, comme je vous le disais, a beaucoup progressé. Et puis, cette progression, il faut qu'elle soit en quelque sorte digérée. C'est-à-dire qu'on est allé très vite assez haut et les opérateurs ont besoin de marquer une pause pour réévaluer la situation, pour revoir les fondamentaux du marché, pour considérer ou pas que la hausse n'est pas terminée, et par conséquent on a ces petites phases, vous le voyez, très ramassées, où les bougies ont des tout petits corps, où la volatilité intraday est très ténue. Autrement dit, ce sont des zones de compression où on assiste donc à une pause, mais pas un changement de consensus. Et ces squeezes, en général, sont suivis d'une nouvelle accélération haussière, puisque vous le voyez, on a beaucoup de petites mèches à 290 cents. Autrement dit, dès que le marché va taper sur ces niveaux, on a vite des opérateurs qui reviennent et qui payent. Autrement dit, c'est un contexte que je considère haussier. Ceci dit, il va falloir attendre la confirmation de la nouvelle hausse et cette confirmation, elle viendrait sur l'extraction du prix de cette zone de consolidation. C'est pour ça que j'ai placé un ordre stop achat à 295,75. Je vous rappelle que le copper est pricé en cents, donc c'est 295 cents 75 et on vise dans un premier temps 306,30 parce que c'est une zone de résistance importante, mais si on reporte
la hauteur de l'impulsion haussière qui précède la construction du drapeau à partir du point bas du drapeau, on a un objectif beaucoup plus haut à 317,28. Donc le cuivre me semble être dans une configuration intéressante dont le signal n'a pas encore été donné, c'est pour ça que j'en parle ce matin, mais qui pourrait déboucher sur une belle appréciation du prix et sur un trade par conséquent gagnant. Donc le stop, je ne vous l'ai pas donné, il est à 291,50, il est serré. Si on sort du drapeau, on ne doit absolument pas retourner dedans, puisque ça veut dire que en fait, la tendance reprend son cours, donc on ne doit pas retourner dans la consolidation. C'est pour ça que j'ai mis un stop très serré et un ordre d'achat au-dessus de cette zone de consolidation. Alors on va parler d'un autre actif, toujours dans les matières premières, mais là on passe du côté agricole. Oui. Il s'agit du sucre. Oui, alors le sucre, lui aussi, présente une configuration technique qui est intéressante. Elle est moins haussière que le cuivre, mais elle présente, ceci dit, un intérêt certain parce que là aussi, je pense qu'il y a du potentiel sur le sucre. Regardez. Alors déjà, juste pour rappeler le contexte général, le sucre est un marché qui est baissier maintenant depuis plusieurs mois. Les raisons fondamentales, c'est une production surabondante au Brésil, une compétition accrue de la part de l'Inde, des stocks absolument gigantesques et des prix qui, par conséquent, baissent. Ceci dit, regardez. Techniquement, on voit que le sucre ne baisse plus, qu'il a fait une sorte de petit excès baissier et qu'il a ensuite rebondi et qui s'est mis en consolidation avec une très grosse zone de résistance à 13,47 $. On a rebondi sur les 12,38 $, le bas de la consolidation, et on a hier franchi cette résistance à 13,47 $, donnant ainsi un signal confirmé d'achat. Donc là justement Laurent, avec le dépassement de cette résistance à 13,47 $, est-ce que vous êtes rentré en position sur ces niveaux ? Alors, je suis déjà rentré en position, mais la raison pour laquelle je vous en parle ce matin, c'est que le prix n'a pas beaucoup décalé. On est globalement sur le prix que j'ai payé hier. Si on avait décalé de 2%, je ne serais pas venu vous proposer cette opportunité parce que du coup, elle n'aurait plus été intéressante. Mais là, pour le coup, on est encore sur les zones de prix qu'on a payées nous-mêmes hier sur Day Trader Live. Donc, je pense que l'opportunité reste tout à fait intéressante. J'ai placé un stop sur le sucre à 13,20 $. Donc sur la mèche basse de la bougie d'avant-hier. Et puis je vise 14,60 $ parce que regardez, il n'y a rien entre les prix actuels et la prochaine zone de support qui devrait potentiellement être une zone de prise de profit, par conséquent une zone de résistance. Donc sur le sucre, je suis acheteur. Je pense que la progression qui a démarré sur les 12,38 $ n'est pas terminée. On a marqué une toute petite pause et je pense que ça devrait continuer maintenant. Donc on paye le sucre avec un ratio rendement risque très intéressant puisqu'il est de 3,5. Autrement dit, pour chaque dollar ou pour chaque euro risqué, on a potentiellement un gain théorique de 3,5 $. On poursuit avec une paire de devises, c'est l'AUD face au yen, le dollar australien face au yen. Oui, alors sur le marché des devises, c'est un petit peu difficile en ce moment, hein. C'est ce que je vous disais en début d'émission. Pourquoi c'est difficile? Parce que finalement, on a la devise reine, en l'occurrence le dollar, qui est en consolidation. Est-ce que cette consolidation est en train de se métamorphoser en correction ou est-ce qu'au contraire le dollar va rebondir? C'est très difficile d'anticiper ce qui va se passer. En tout cas, ce dollar qui ne progresse plus bloque un petit peu toutes les devises en dollars. C'est un petit peu d'ailleurs à l'image de l'euro, qui est toujours dans un contexte de reprise technique, mais on l'a vu, qui patine maintenant un petit peu. On ne sait plus trop si l'euro maintenant va continuer de monter ou pas. C'est un petit peu indécis. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé sur des continents différents, sur des zones géographiques différentes, avec des données macroéconomiques radicalement différentes, en l'occurrence le dollar australien et le yen.
Alors, le contexte, c'est dans un premier temps une devise japonaise qui est faible, qui est l'une des monnaies les plus faibles maintenant depuis 15 jours, 3 semaines. Nous avons un yen qui est largement vendu face à l'ensemble des autres devises. Et on a de l'autre côté un dollar australien. Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'il est haussier, le dollar australien, mais il est quand même assez robuste. Il est dans une sorte de consolidation avec un biais légèrement haussier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé que être long sur l'AUD JPY, ça pouvait représenter une idée intéressante. Alors techniquement, regardez, le cross, il est lui aussi dans une zone de résistance, puisque on voit qu'on a voilà, exactement ce niveau à 96 yens 10 qui pour le moment a fait obstacle. On n'a rien franchi, mais on voit bien là aussi qu'on a de la pression acheteuse qui est en train de se manifester sous ce niveau de résistance. Par conséquent, je pense qu'on a une opportunité là aussi à jouer sur l'AUD JPY, si et seulement si, et c'est très important, on a un franchissement de cette résistance qui pour le moment est à 95, 90 ou 95. Donc j'ai placé un ordre d'achat à 96 yens 10, autrement dit au-dessus de la résistance actuelle. J'ai mis un stop à 95,25. C'est sous la mèche basse de la petite toupie d'aujourd'hui. Et je vise la résistance du mois de janvier de cette année à 97,60. Là aussi, on a un beau ratio rendement-risque de 2. Donc sur l'AUD-JPY, en cas de débordement de la résistance, on a là aussi une idée de trading qui me semble être pertinente. Merci beaucoup Laurent Albi, donc responsable de Day Trader Live. On vous retrouve demain sur Direct Marché pour J'aurai la joie de vous le retrouver CAC ici. 40. Place à la suite de Direct Investisseur après une toute petite page de publicité.